Bonjour à tous et à toutes, me voici de retour pour des petites idées pour vos enfants et vous-même, surtout vos enfants aujourd'hui se trouvant en école maternelle. J'ai des patients et notamment les parents de mes petits patients qui me contactent, qui font les devoirs donnés par les enseignants à la maison et qui sont souvent mis en difficulté parce que les enfants refusent certains exercices, sachant qu'ils sont en maternelle, certains devoirs. Et ça tourne un petit peu au conflit et au cauchemar à la maison. Donc moi j'aimerais dire, c'est pas parce qu'il y a 1 mois et demi de confinement avec une absence de scolarisation dans un contexte habituel que votre enfant va prendre un retard important dans ses apprentissages. Ce qu'il va être vraiment nécessaire, parce que votre enfant est soumis à beaucoup de stress, de changements de cadre et de modalités pédagogiques, c'est d'accompagner votre enfant avec bienveillance et dans le plaisir. Donc il y a certaines choses que vous pourrez être amené à faire de façon détournée, de façon à ce que votre enfant n'ait pas le sentiment de devoir se mettre au travail, mais par contre fait des choses dans le plaisir. L'enseignante suit une progression pédagogique à laquelle elle est tenue par les programmes, donc c'est normal qu'elle donne une base de travail. Maintenant, dans la classe, ses compétences lui permettent de s'adapter aux besoins de chaque élève. Donc, premier conseil, c'est n'hésitez pas à interpeller les enseignants de votre enfant pour savoir comment vous pouvez moduler un petit peu ses apprentissages quand votre enfant est un peu réfractaire ou voire complètement opposé. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice, un petit jeu, attention, de peinture, simplement pour accompagner votre enfant dans l'entrée dans le graphisme. Le graphisme, c'est 4 composantes. C'est la composante affective, l'enfant doit avoir envie de faire. C'est une composante motrice, l'enfant doit avoir des compétences motrices pour pouvoir faire. C'est une compétence cognitive, il doit comprendre et associer à des connaissances qu'il doit pouvoir maîtriser. Et c'est une composante aussi sensorielle parce que l'enfant doit pouvoir appréhender le graphisme par les sens, le toucher, la vue, etc. Au niveau cognitif, l'enfant doit intégrer que son espace, il est composé d'un bas, d'un haut. Donc attention, quand c'est à l'horizontale, le bas, en fait, c'est près de moi et le haut, c'est loin de moi. C'est pas la même chose qu'à la verticale. Il y a d'un côté et de l'autre, c'est pas gauche-droite, parce que l'enfant, connaissance gauche-droite, c'est aux alentours en moyenne du CP. Voilà, donc d'un côté et de l'autre. Et il doit avoir une notion qu'il y a un environnement qui doit être horizontal, d'accord, linéaire. Donc c'est la connaissance spatiale de la ligne. Aujourd'hui, nous allons travailler 2 composantes. La connaissance spatiale de la ligne, hop, je fais une ligne droite et en même temps, je peux travailler la motricité de mon doigt avec le déplacement de mon bras. Quand j'écris, tac, 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 j'ai ce mouvement qui se fait de façon fluide. Comment je vais le faire ? Au début, ma ligne, ce ne sera pas forcément une ligne. Elle va peut-être faire une vague. Voilà. Et puis au fur et à mesure, elle va être de plus en plus rectiligne. Au fur et à mesure de mes répétitions, de mes expériences, de ce que je vois, la linéarité de la table, une file de trottoirs, de voitures qui sont alignées, etc. Je fais du lien entre mon environnement et ce que je vais faire sur la feuille. Par exemple, je vais faire un petit chemin de fleurs, une bordure de fleurs sur ma feuille et je vais commencer par hop. Eh bien, je vais commencer par le cœur. Donc, je pose ma feuille. Alors, moi, je la décale spontanément, mais les enfants vont avoir tendance à avoir une feuille droite, d'accord? Je ferme, j'invite mon enfant à fermer ses mains, tac, son pouce, poser le poignet, et là, je déplace, tac, mes fleurs sur le côté. Attention, les enfants aiment travailler par imitation. Donc, vous allez devoir vous y coller, ou surtout, vous y baigner. Ensuite, on va pouvoir s'amuser à mélanger des couleurs et on va faire les tiges. Attention, je n'ai pas dit un champ de fleurs traditionnel. Hop, hop, hop. Donc là, je vais m'amuser à descendre mon doigt, hop, pour faire mes champs de fleurs. Je descends, je fais mes tiges, je descends, hop, et encore jusqu'au bout. Hop, hop. Ce qui va m'aider aussi à suivre, c'est le bas de ma feuille. Donc là, l'enfant va pouvoir s'aligner un petit peu avec ce bas de feuille. Sert à rien de faire un champ de fleurs dans les nuages, même si je ne suis pas très protocolaire sur mes fleurs, vous l'aurez compris. Et ensuite, on va pouvoir s'amuser, puis à ces fleurs, on va leur faire des pétales. Regardez, je pars du centre, et là, hop, hop, hop,
et je continue. Et voici, ainsi de suite, je vais pouvoir m'amuser à faire une fresque fabuleuse que je pourrais envoyer par courrier à papy mamie. Il faut que ça ait du sens, attention. Vous vous rappelez l'affectif. Voilà. On peut continuer à remplir la feuille après quand elle sera sèche avec du crayon ou autre chose. Mais pour aujourd'hui déjà, on fait notre champ de fleurs. Tac! Et vous allez rayonner avec votre enfant.